célébré dans le mouvement national, fait ici, au musée de Blois, l'objet d'une mise en contexte originale avec l'exposition à Vivier. Bon, il reste donc à interroger un tel modèle. C'est un éminent spécialiste des protestants à l'âge moderne, qui est la personne qui est professeur d'histoire à l'université Lyon. Voilà. Merci. Je vais commencer sans plus attendre parce que il y a donc l'époque moderne du XVIe, ce que les historiens appellent l'époque moderne du XVIe et XVIIIe siècle, voit se multiplier les conflits religieux en Europe occidentale. L'apparition du protestantisme au début du XVIIe siècle, sa rapide diffusion dans une grande partie du continent, a en effet créé une situation inédite depuis bien longtemps, la coexistence de personnes ayant des foi chrétiennes différentes dans un même territoire. Or, dans la mesure où l'on pense que toutes les communautés, à toute échelle, famille, ville, royaume, empire, est sous la protection de Dieu, il est vital de lui rendre un culte véritable. La coexistence de plusieurs confessions chrétiennes est dès lors impensable, car cela implique qu'une confession vraie coexisterait avec une autre, forcément fausse. Il n'est donc pas possible de le tolérer, et c'est l'intolérance qui est la norme. De plus, la nécessaire unité de foi fait qu'on n'imagine pas que des sujets puissent être fidèles à leur souverain s'ils n'en partagent pas la foi, ce qu'indique bien l'adage français « une foi, une loi, un roi ». Cela explique que tous les pays européens connaissent des guerres de religion, ou au moins des guerres où le facteur religieux est important, et en France, c'est le cas de 8 guerres entre 1562 et 1598. Et pourtant, la coexistence confessionnelle est nécessaire. Ni les armes, ni les procès ne parviennent presque partout à éradiquer la religion condamnée. Différentes solutions sont alors mises en place, de l'uniformité confessionnelle dans chaque territoire, d'un ensemble multiconfessionnel, c'est le cas très complexe du Saint-Empire romain germanique, à la tolérance réelle qui existe aux Provinces-Unies, donc les Pays-Bas actuels. La France représente un cas singulier avec une solution, l'édit de Nantes, signé le 30 avril 1598, qui va permettre la cohabitation des catholiques et des protestants pendant presque un siècle, jusqu'à sa révocation en octobre 1685. Alors on va se poser la question de savoir si ce régime de l'édit de Nantes peut être un modèle de coexistence confessionnelle et se demander pourquoi il a d'une certaine manière réussi alors que d'autres solutions ont échoué. Donc pour cela, je vais aborder le sujet en 3 parties. Tout d'abord, le contenu lui-même de l'édit de Nantes. On verra ensuite les facteurs de réussite de cet édit et en dernière partie, les faiblesses de l'édit, afin d'expliquer son échec final, sa révocation en 1685. Donc tout d'abord, le contenu. Cet édit ramène la paix dans le royaume après 36 ans de guerre d'abord intérieure, puis internationale avec l'intervention de l'Espagne et du duché de Savoie à partir de 1590. L'édit de Nantes est le fruit de 2 ans de négociations entre les commissaires du roi Henri IV et les députés protestants. La Ligue catholique, elle, qui contestait le pouvoir du roi, est alors entièrement vaincue après la soumission du duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, en mars 1598, tandis que l'Espagne est également hors jeu dans la mesure où elle avait signé la paix à Vervins le 2 mai 1598. L'édit de Nantes est un texte de circonstance, comme le montre déjà sa structure. Il est composé de 95 ou 92 articles, projet primitif 95 articles, c'est réduit à 92 pour que ce soit enregistré par le Parlement de Paris, un préambule, 56 articles secrets et 2 brevets concernant les pasteurs et les garnisons protestantes. Cet édit accorde l'entière liberté de conscience aux protestants, tout en restreignant la liberté de culte. L'exercice du culte réformé n'est autorisé en effet que chez les seigneurs protestants disposant de la haute justice, c'est-à-dire de ceux qui peuvent juger de toutes les affaires et qui disposent de la peine capitale. Pour les autres seigneurs protestants,
ils ont liberté de culte, mais avec une assistance limitée à 30 personnes. Liberté de culte également dans les villes où le culte protestant était célébré entre janvier 1596 et août 1597, dans les faubourgs de 2 localités par bailliage ou sénéchaussée, donc circonscriptions d'Ancien Régime qui correspondent à quelque chose d'un peu moins important qu'un département, en gros. Mais le culte protestant est interdit à Paris, ainsi que dans un rayon de 5 lieues autour de Paris, dans certaines villes épiscopales ou dans certaines régions, comme la Cornouaille, par exemple. Tout ça étant le fruit de négociations pendant l'édit de Nantes, et certains seigneurs ont réussi à restreindre les dispositions de l'édit. Partout où ils disposent du plein exercice du culte, les protestants ont le droit d'avoir un cimetière si le cimetière paroissial leur est interdit, ce qui est généralement le cas. Ils peuvent aussi y avoir des écoles, des collèges, des universités, mais ils sont admis de plein droit dans tous les établissements d'enseignement, même si dans les établissements d'enseignement catholique, ils font souvent face à des tracasseries, à des pressions pour qu'ils se convertissent. L'organisation religieuse protestante, avec un consistoire dans chaque église, des colloques qui rassemblent plusieurs églises, des synodes au niveau de la province et des synodes nationaux, cette organisation est reconnue. De même, les ministres du culte sont reconnus, en partie payés par l'État. Les protestants jouissent d'une égalité civile totale, ils ont accès à tous les emplois, et pour que les procès entre protestants et catholiques soient jugés équitablement, des cours spéciales de justice dépendant des parlements sont créées, ce qu'on appelle les chambres mi-parties, avec des magistrats des 2 confessions. Des sièges sont réservés aux protestants au Conseil royal. Enfin, pour qu'ils se sentent en sûreté, 150 lieues de refuge leur sont accordés pour 8 ans. 8 ans en théorie, en réalité ce sera renouvelé jusqu'en 1620. Pour le Dauphiné, l'Hélière, dont il est beaucoup question en ce moment au musée, a obtenu qu'en plus de cela, un certain nombre de places de sûreté propres au Dauphiné soient établies. Alors, pour la plupart, ces dispositions ne sont pas nouvelles. Les guerres de religion antérieures, je vous ai dit qu'il y en a 8, c'était toutes terminées par des édits de pacification avec des dispositions très semblables. D'autre part, l'édit de Nantes ne remet pas en cause la nature catholique de la monarchie. Il tolère une autre confession, mais comme un moindre mal, parce qu'il est impensable, il est impossible, en tout cas pour le moment, de réconcilier les Français en une seule foi. C'est ce qu'explique le préambule. On a eu des guerres, on a essayé de supprimer le protestantisme, on a échoué. Donc il faut bien se tolérer. Les protestants apparaissent ainsi comme des sujets religieusement défavorisés, malgré cette tolérance, défavorisés parce que le culte n'est pas reconnu partout. Ils doivent, d'autre part, respecter les fêtes catholiques. Mais les protestants sont d'une certaine manière politiquement favorisés puisqu'ils jouissent de véritables privilèges dans l'État. Pour que cet édit soit appliqué, il faut qu'il soit enregistré par les parlements. Ceux-ci résistent, ils trouvent le texte beaucoup trop favorable aux protestants et il faut qu'Henri IV lui-même intervienne pour obliger le Parlement de Paris à enregistrer l'édit en février 1599. Celui de Grenoble tarde un peu, c'est en avril 1599. Les autres parlements l'enregistrent en 1600, sauf celui de Rouen qui résiste très longtemps jusqu'en 1609. Même si dans la pratique, l'édit de Nantes est déjà appliqué en Normandie. Ensuite, quelques aménagements ont lieu, relativement peu importants. En 1610, à la mort d'Henri IV, l'édit de Nantes est confirmé par la régente Marie de Médicis. La situation est tendue quand même à ce moment-là. Les protestants sont inquiets par la mort du roi. La grande noblesse protestante, elle, va vouloir profiter de la régence pour augmenter son pouvoir, obtenir davantage de liberté religieuse, ce qui nous amène à un certain nombre de guerres entre la grande noblesse ou une partie de la grande noblesse protestante et la monarchie, principalement 1620-1622, puis à nouveau de 1625 à 1629. À l'issue de ces guerres, le 27 juin 1629 est promulgué l'édit
dit de grâce d'Alès, qui renouvelle toutes les clauses religieuses et civiles de l'édit de Nantes, mais qui supprime les assemblées politiques et des protestants et les places de sûreté. On démolit les murailles des villes protestantes, les remparts des villes du Languedoc sont rasés. Et c'est sous cette forme que l'édit de Nantes va subsister jusqu'au 18 octobre 1685, date à laquelle Louis XIV le révoque. Alors quels sont les secrets de la réussite de l'édit de Nantes, qui a quand même fonctionné pendant 87 ans? On peut déterminer plusieurs facteurs. Le premier, c'est que l'édit de Nantes est signé alors que la paix est déjà faite. L'Espagne a signé la paix de Vervins, les leaders catholiques sont vaincus à ce moment-là. Donc la paix est déjà faite alors que les précédents édits avaient pour but de pacifier le royaume. Et c'est sans doute parce que dans les faits, la paix existe déjà que les dispositions de l'édit de Nantes peuvent être effectivement appliquées. Second lieu, cet édit est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus minutieux que les précédents. Les édits précédents n'avaient souvent que quelques articles. L'édit de Saint-Germain, 1570, avait 45 articles. 1576, l'édit de Beaulieu, 63. L'édit de Poitiers de 1577, 64 articles. On est très loin de l'édit de Nantes, qui va beaucoup plus dans les détails et cherche à tout prévoir. En troisième lieu, et c'est sans doute le plus important, l'édit de Nantes a été suivi d'une réelle volonté d'application. Des commissaires chargés de faire appliquer les édits avaient été envoyés dans les provinces à la suite de l'édit d'Amboise en 63, de l'édit de Saint-Germain en 1570. Ils devaient tenter d'imposer au nom de l'État des compromis qui seraient propres aux communautés locales au terme de négociations quelquefois longues. Mais ces commissaires, malgré leur travail, n'ont pas réussi. La guerre a repris très rapidement. L'édit de Nantes a également été suivi de l'envoi de commissaires, un catholique et un protestant, systématiquement, dans les provinces. Alors leur rôle est surtout connu pour le Dauphiné, justement, où il a été bien étudié. Et c'est un cas particulièrement intéressant, parce que vous le savez, le Dauphiné, c'est une des provinces protestantes les plus importantes. Vers le milieu du XVIIe siècle, on a environ 67 000 protestants, ça fait 8,5% des protestants du royaume, mais 13% de la population totale du Dauphiné, et dans certaines régions, notamment l'actuel département de la Drôme, le pourcentage est beaucoup plus important. Alors pour ces commissaires, il s'agit de rétablir le culte catholique, qui a été supprimé dans de nombreux endroits, et de restituer aux catholiques les biens ecclésiastiques, mais aussi de permettre le culte réformé. Il faut donc permettre la construction de temples dans un délai assez court. Quelques exemples. En un an, on construit les temples de Loriol, de Beaurepaire, de Dieulefit, par exemple. Il faut 4 mois pour reconstruire celui de Montélimar, 3 mois celui de Saint-Marcellin. Mais il ne s'agit pas simplement de construire le temple. Avant cela, il faut déterminer le lieu du temple. Ces temples doivent être peu visibles. À Crest, on demande qu'il n'y ait pas de porte ni de fenêtre sur la rue, par exemple. À Saint-Marcellin, pas d'ouverture sur le chemin principal, pas d'ouverture sur la grande rue à Beaurepaire. Se pose aussi la question des cloches. Est-ce que les temples peuvent en avoir? Alors, Crest peut acheter une cloche. À Loriol, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, il faut recourir aux cloches de l'hôtel de ville, cela en accord avec les catholiques. Les cimetières sont accordés, généralement à côté des temples. Tout cela fait l'objet de négociations au niveau local pour que les deux communautés tombent d'accord, les commissaires faisant évidemment pression pour qu'un compromis équitable soit trouvé. Il faut aussi reconstruire les églises catholiques, dans l'autre sens. Une bonne partie de celles qui se situaient dans la haute vallée de la Drôme et le long des affluents de la rive droite de la Drôme avaient été détruites pendant les guerres. Mais reconstruire les églises, ça suppose qu'on s'entende entre catholiques et protestants sur le financement des travaux. Donc on voit toutes les négociations qu'il faut faire au niveau local. En dehors de ces questions très matérielles, la cohabitation n'est pas toujours facile. Là aussi, il faut trouver des compromis. Les processions, notamment celles du Saint-Sacrement, sont maintenues ou rétablies, mais elles ne doivent pas passer devant le temple. Le calendrier des fêtes catholiques est imposé à tous, mais les commissaires interdisent souvent les fêtes locales quand il y a une demande majoritaire de les supprimer.
Globalement, on peut dire que les commissaires cherchent des compromis pour rassurer la population devant la peur d'avantages qui seraient accordés à l'autre partie. Et finalement, les populations, soulagées par le retour de la paix, finissent par adhérer aux solutions trouvées, et on peut dire qu'une période de plusieurs décennies de cohabitation relativement paisible peut se faire jour. Le régime établi par l'édit de Nantes est original dans la mesure où il ne nie pas la réalité de la division confessionnelle, en rendant par exemple invisible l'expression publique de la foi, comme on tend à le proposer aujourd'hui en France. L'édit de Nantes ne cherche pas non plus à supprimer cette division confessionnelle, comme c'est le cas à la même époque dans le Saint-Empire romain germanique, où, en théorie, chaque État se fonde sur une unité confessionnelle. Chaque État est soit catholique, soit protestant. Les dissidents religieux dans le Saint-Empire devant quitter le territoire pour s'installer dans un autre où leur foi est la foi officielle. En France, la division confessionnelle est reconnue et organisée par des règles édictées par l'État. C'est l'État, et non pas les représentants des religions, qui définit ce qu'on peut faire ou ne pas faire. L'objectif n'est pas d'aboutir à une unité religieuse, c'est d'assurer la paix sociale par une cohabitation paisible, ce qui s'explique par le fait qu'il faut tourner la page de 36 ans de guerre civile. Bien sûr, en réalité, l'État, et ce sera manifestement le cas sous Louis XIV, peut favoriser les efforts du clergé catholique pour convertir la population protestante. Mais en théorie, au moins, ça ne remet pas en cause l'édit de Nantes. En témoigne le discours qui est au début, le préambule de l'édit de Fontainebleau d'octobre 1685 qui révoque l'édit de Nantes, qui explique qu'on ne supprime pas l'édit de Nantes. Il se contente de constater que l'édit de Nantes n'a plus d'objet puisqu'il n'y a plus de protestants en France. Alors, bien sûr, c'est une fiction, mais cela montre, malgré tout, la force des principes juridiques. On n'ose pas contredire l'édit de Nantes. On se contente de dire qu'il ne sert plus à rien. Et ça permet de maintenir cette fiction d'un édit de Nantes perpétuel et irrévocable. Il est bien perpétuel et irrévocable, sauf s'il n'a plus lieu d'être. La force de l'édit de Nantes est qu'il oblige des populations qui ont été en conflit pendant de longues années à cohabiter, et cela en définissant strictement les droits de chacun et en anticipant autant que possible les causes de conflit. Par exemple, en s'interrogeant sur la localisation précise des lieux de culte ou des processions. Ces populations, d'autre part, ne sont pas étrangères les unes aux autres. Dans les États allemands, le choix de la réforme a généralement été celui du prince, et tous les sujets ont dû suivre le choix du prince. En France, le processus a été différent. La réforme a divisé les familles parce qu'elle était un choix individuel. Une femme pouvait devenir protestant quand son mari restait catholique, ou inversement. Un couple pouvait suivre la réforme, les cousins restaient fidèles à Rome, etc. Autrement dit, dans des régions comme le Dauphiné, le Languedoc, le Poitou, la Normandie, où le protestantisme s'est profondément implanté, bien des familles, au sens large, en comptant les cousinages, sont divisées confessionnellement. Quand ce n'est pas le cas, familles protestantes et catholiques doivent cohabiter parce que nulle part en France, il n'y a de ghetto, il n'y a de quartier réservé aux protestants. D'autre part, en dehors des grandes villes, les membres d'une même profession ne sont pas très nombreux et on est obligé de faire appel à, par exemple, un notaire de l'autre confession, de vendre ses bêtes à un boucher catholique quand on est protestant, ou inversement, d'aller à la taverne, même quand elle est tenue par quelqu'un qui n'est pas de sa confession. Des liens d'affaires, de voisinage se tissent, se maintiennent, favorisant une acceptation réciproque. Et on le voit à travers un certain nombre de transgressions. Les mariages mixtes entre catholiques et protestants sont interdits par les deux églises. Or, partout, sans être vraiment nombreux, ils forment un pourcentage relativement significatif, camouflé par une conversion fictive qui ne devait sans doute pas tromper grand monde. L'époux ou l'épouse se convertit à la religion de l'autre peu avant le mariage, puis il retourne dans son église d'origine et les enfants sont élevés dans les deux religions, si je puis dire. La plupart du temps, les garçons dans la religion du père et les filles dans la religion de la mère.
Alors bien sûr, ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a aussi des déchirements, des familles qui se divisent, mais c'est loin d'être systématique. Autre transgression, les fêtes. Dans les églises protestantes, les consistoires se plaignent sans arrêt de fidèles qui vont danser à la fête du village ou qui assistent au baptême, au mariage, aux funérailles des voisins catholiques, preuve d'une convivialité partagée. Et même en dehors de ces moments exceptionnels, on joue ensemble, on boit, on partage des repas. Une situation qu'on retrouve en France presque partout vers le milieu du XVIIe siècle. Alors les premiers temps ont été certainement plus difficiles parce qu'il n'était pas facile de faire fi de dizaines d'années de guerre, et dans toutes les régions on voit que quand il y a des conflits entre catholiques et protestants, c'est plutôt le début du XVIIe siècle. Et peu à peu, à partir des années 1610-1620, ces conflits semblent s'apaiser jusqu'aux années 50-60, plutôt 60 d'ailleurs. Il y a sans doute là aussi un effet de génération. Ceux qui ont vécu les heurts violents des guerres, les massacres, Saint-Barthélemy étant le plus connu, ont disparu. Leurs enfants n'ont pas vécu le même traumatisme. Et donc on trouve à ce moment-là des exemples d'entente entre fidèles des deux confessions. Ces fréquentations quotidiennes entre protestants et catholiques amènent quelquefois à ce qu'un historien a appelé un irénisme fruste, un fond de croyances communes, interdites en théorie par la théologie catholique comme par la théologie protestante, mais qui existe malgré tout. Beaucoup pensent par exemple qu'on peut être sauvé dans l'une ou l'autre confession. Il est vrai que dans ces familles divisées confessionnellement, c'est difficile d'imaginer que son épouse ou que ses cousins sont irrémédiablement condamnés à l'enfer parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Des catholiques se recommandent aux prières de pasteurs protestants. Inversement, on voit des protestants demander à des voisins catholiques d'aller faire un pèlerinage pour eux ou de faire bénir certains objets. En Dauphiné, dans la vallée de Fressinière, catholiques et protestants partagent parfaitement la croyance au sabbat des sorciers. On retrouve des croyances communes aux catholiques et aux protestants dans les Cévennes, le Vivarais, le Diois, le Béarn, le Poitou, etc. En Vivarais comme en Poitou, les testaments catholiques ont très peu de références religieuses, alors qu'habituellement, à l'époque, on manifeste très clairement sa foi dans les testaments. Poitou, Vivarais, les catholiques ne se recommandent pas aux saints ni à la Vierge, ne demandent pas ou très peu de messes pour le repos de leur âme. Il semble que la cohabitation au quotidien ait eu pour effet de changer en partie les croyances et la représentation qu'on peut se faire l'un de l'autre. Alors j'en arrive à ma dernière partie, que je vais même un peu écourter peut-être, sur les faiblesses de l'édit de Nantes. Il a fini par disparaître. Il y a deux points qui le fragilisent particulièrement. Tout d'abord, l'édit de Nantes fige la situation de la fin du XVIe siècle sans tenir compte des évolutions ultérieures. Il fixe les lieux de culte, par exemple. Or, bien des villes et des villages qui avaient des protestants à la fin du XVIe siècle et qui, à ce titre, avaient le droit d'avoir des temples, n'ont plus de protestants quelques dizaines d'années plus tard, soit par conversion, soit simplement par migration de population. Inversement, on a des régions qui étaient vides ou quasiment vides de protestants et où donc le culte n'était pas autorisé, où les protestants sont à présent nombreux. Et quel est le résultat? On a à la fois des temples qui ne servent plus, qui sont quelquefois détruits dans certaines régions, et dans d'autres régions, on construit des temples parce qu'on en a besoin. Mais on les construit illégalement, dans la mesure où ce n'était pas prévu par l'édit de Nantes à cet endroit-là. Alors, tant qu'on est dans une bonne entente entre catholiques et protestants, ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment où on aura une église catholique plus offensive, et surtout une église catholique offensive soutenue par la monarchie, on imagine tous les procès que cela peut produire, et le résultat est toujours le même. Dans la mesure où le temple a été construit illégalement, on va ordonner évidemment sa destruction. En second lieu, autre faiblesse de l'édit de Nantes, c'est qu'ils peuvent faire l'objet, comme n'importe quelle loi d'ailleurs, d'interprétations diverses et d'interprétations malveillantes. L'extrême précision des règles fixées, le souci du détail dans les articles qui pouvait apparaître comme une force, peut aussi
menait à l'idée que finalement, il a défini tout ce que les protestants ont le droit de faire. Et donc tout ce que l'édit ne contient pas est interdit. À partir de là, on va pouvoir chicaner, évidemment. C'est quelque chose qui va se produire sous le règne de Louis XIV. Avec d'abord une lutte contre les temples, on va contester la légalité de la construction des temples, d'abord de tous ces temples qui ont été construits après l'édit de Nantes dans des lieux où ce n'était pas prévu, mais on va aussi contester des temples qui ont été construits en vertu des dispositions de l'édit. À cause d'une petite faiblesse, on a vu que les temples étaient autorisés aux endroits où le culte existait en 1596, début 1597. Dans les années 1660-70, les chicaneurs, on va dire, catholiques, vont demander des preuves que le culte était bien exercé en 1596-1597. Vous imaginez des communautés rurales essayer de trouver des preuves que le culte avait bien lieu à ce moment-là. Généralement, il n'y a pas d'archives. S'il y en avait, ça pouvait être des registres de baptême, par exemple, enfin, n'importe quoi prouvant qu'il y avait un culte peut servir, mais dans la plupart des communautés, s'il y avait des documents écrits, ils avaient disparu depuis longtemps. À partir de là, ces communautés ne pouvant pas prouver que le culte a été établi légalement, on va entamer un procès et réussir à supprimer peu à peu les temples. La principale nouveauté de ces années-là, des années Louis XIV, c'est que désormais, les tribunaux vont être à l'écoute des plaintes du clergé. Le clergé se plaignait déjà, essayait peut-être éventuellement de chicaner dans certains endroits dans les années 1620, 30, 40, etc. Mais ça ne servait à rien. Le pouvoir voulait maintenir les dispositions de l'édit de Nantes et maintenir une bonne entente locale, tout simplement pour éviter les troubles, pas par sympathie pour le protestantisme, mais pour éviter les troubles. Avec Louis XIV, il y a cette volonté de revenir sur l'édit de Nantes, de revenir en tout cas sur la tolérance des protestants. Et on a, à partir des années 70 et surtout dans les années 80, toute une série de dispositions légales qui ont trois buts principaux. Premier, c'est de supprimer tous les signes extérieurs de la religion. Donc on va par exemple interdire aux pasteurs de porter la robe longue qui les caractérise en dehors du temple, alors qu'ils se promenaient dans les rues comme les prêtres catholiques avec elle. Donc ils deviennent invisibles d'une certaine manière. Les cortèges funéraires, on va les obliger à ne se tenir qu'à l'aube ou au crépuscule et avec un nombre très limité de personnes, 30 personnes en 1663, 10 personnes en 1664. Là aussi, il s'agit d'invisibiliser la religion protestante. Il y aurait bien d'autres mesures, mais je n'ai pas le temps de les détailler. Deuxième type de mesure, toute une série de mesures qui empêchent le protestantisme de prospérer. On va interdire à un pasteur de célébrer le culte à un endroit où il ne réside pas. On va supprimer les annexes du culte. On va interdire la conversion d'un catholique au protestantisme. Et si un catholique converti au protestantisme se rend dans un temple, c'est un motif d'interdiction du temple. Bon, dans les années 1680, il y aura des conversions fictives pour pouvoir faire interdire le temple. Troisième type de mesure, exclure les protestants de la vie civile. Théoriquement, ils ont accès à tous les métiers, mais peu à peu, on va exiger au niveau des communautés de métiers, des corporations, exiger que les membres soient de religion catholique, apostolique et romaine, et sinon les lettres de maîtrise dans ces métiers sont déclarées nulles. Donc, peu à peu, la plupart des métiers se ferment aux protestants et ils vont se retrouver dans une situation assez proche de celle qu'avaient les Juifs, c'est-à-dire de ne plus pouvoir être autre chose que cultivateur ou négociant, banquier.
Mais là, pour évidemment une toute petite minorité. Le paroxysme de cela, ça va être les mesures violentes, l'envoi de soldats, des dragons, dans les communautés protestantes, d'abord dans le Poitou en 1681, puis dans toute la France en 1685. Les dragons s'installent dans les foyers protestants avec pour mission d'inciter les membres du foyer à se convertir. Et ils ont autorisation de se conduire n'importe comment. Le viol et le meurtre sont interdits malgré tout. Il semble qu'il y en ait eu très peu. Mais à part ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent jusqu'à ce que les habitants de la maison se convertissent. Donc ils vont piller, ils vont exiger des sommes d'argent très importantes. On a des toitures qui sont détruites, on fait rentrer les chevaux dans l'habitation, etc. Et puis, le foyer finit par craquer. Et dans ce cas, dès qu'une famille a craqué et devient catholique, les soldats vont dans la maison d'à côté, qui avait déjà des soldats, et le dernier qui résiste dans le village, il a toute la compagnie de dragons chez lui. Donc il ne résiste pas très longtemps, hein, on le devine assez facilement. Devant les résultats tout à fait inespérés, enfin, pas si inespérés que cela, hein, de ces campagnes de dragonnade, Louis XIV peut dire qu'il n'y a plus de protestants en France, ou en tout cas qu'il n'y en n'aura plus à un très bref délai, et que par conséquent, l'édit de Nantes n'a plus lieu d'être. Et donc, on peut le révoquer par cet édit de Fontainebleau. Donc, deux mots en conclusion. Je crois que si l'édit de Nantes a marché, c'est sans doute parce qu'il a pu s'inscrire dans un temps long. Il a finalement duré 87 ans, ce qui a permis pendant plusieurs décennies à des populations de se connaître, de s'apprécier, de s'entraider, et on le voit au moment de la révocation de l'édit de Nantes. On voit des catholiques aider leurs voisins protestants. Ce n'est pas la majorité, mais on en a quand même un certain nombre. Quand des protestants cherchent à fuir à l'étranger, ce qui leur est interdit également avec la révocation de l'édit de Nantes, il y a quelques catholiques qui les hébergent, qui les guident, qui les aident à échapper aux autorités. Donc on voit quand même des fruits de cette cohabitation de populations qui, à force de se fréquenter, finissent par s'apprécier et ne pas accepter cette exclusion. Donc le temps long. Et puis, fondamental, le rôle de l'État. Ça marche bien tant que l'État, d'une part, ne se mêle pas des affaires intérieures de l'Église, mais se contente de la question de l'ordre social. Ce qui importe à l'État, c'est qu'il n'y ait pas de trouble, pas de désordre. Après, ce que les églises font chacune de leur côté, ça ne le regarde pas. Donc, tant que l'État reste à ce niveau de neutralité, ça va très bien. À partir du moment où l'État soutient ouvertement l'Église catholique sous Louis XIV, ça ne fonctionne plus. Et ça marche bien tant que l'État est garant d'une application juste des mesures de l'édit de Nantes. Si l'État accepte une application partiale des mesures de l'édit de Nantes, là, les protestants ne peuvent plus survivre. C'est tout le problème de ce règne de Louis XIV. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long. C'était parfait, hein, merci beaucoup.